Original girl won't be photocopy. We want in your man spend the money. They won't need that money easy. I pay your pep from running and you pay more. Radio ISDB jusqu'au sommet. Vous écoutez la radio ISDB. Pour suivre nos directs, abonnez-vous à notre page Facebook Radio ISDB et activez la cloche de notification. Radio ISDB jusqu'au sommet. Mesdames et messieurs amoureux de la web radio ISDB, chers fidèles auditeurs, chers téléweb spectateurs de la web radio ISDB, bonsoir. J'espère que vous pétez la forme et que la famille, tout le monde se porte très bien. Sinon, de mon côté, ça va, on rend grâce à Dieu et on fait avec. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 11 novembre 2022 et nous ouvrons la 4e saison de On s'éclate, votre émission divertissante qui vous amène à l'extase, votre émission acébatique qui vous emporte et qui vous régale tous les week-ends. On s'éclate, c'est maintenant et ici avec Loïs OCI et Sylvia Fatao. Sylvia Fatao, bonsoir. Bonsoir Glory. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va bien, la semaine ça a été? Acébatiquement belle. Hein. Acébatiquement belle, vraiment. Alors on reprend boulot. Ah ouais. Voilà, Loïs, bonsoir. Bonsoir Glory. Est-ce que tu es enrhumé? Non. Donc la première fois tu n'es pas enrhumé, donc non, je ne suis pas enrhumé. On rend grâce à Dieu. Est-ce que ta semaine ça a été? Ah oui, ça a été vraiment stressant, éprouvant, mais bon, ça va. On est là. Donc voilà. Alors on s'éclate de ce soir. Nous allons accueillir dans la dernière partie de cette émission l'artiste chanteuse togolaise D-Body qui a fait sortir un nouveau single qui cartonne beaucoup pour tous les amoureux du gospel et surtout du gospel catholique. On prendra du plaisir et notre pied avec elle en dernière partie de cette émission. Mais pour la pensée du jour d'aujourd'hui, messieurs, dames, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, est l'humilité rend invulnérable. L'humilité rend invulnérable. Après avoir assisté Matoto dans la préparation scrupuleuse de son papier, Matoto, l'humilité rend invulnérable. Que t'inspire cette pensée acébatique? J'aime pas la tricherie, hein, Glory. Je m'excuse. D'accord. L'humilité rend invulnérable selon la définition de l'humilité dans la Bible. L'humilité consiste à reconnaître sa propre valeur et à savoir immédiatement que les autres valent autant que soi. C'est-à-dire que Dieu vit en moi et moi également et vit également en mon prochain. Merci, pasteur. D'accord. En réalité, celui qui est humble se retrouve dans une fréquence vibratoire où il n'y a pas le mal. Donc, il est invulnérable. Donc, soyons humbles pour que la vie nous soit plus favorable, plus agréable, pour que nos entourages soient prêts à se sacrifier pour nous. Voilà. Merci beaucoup Sylvie Matoto pour cette expression de cette pensée du jour. Je me tourne maintenant vers aussi Héloïse. Aussi Héloïse, notre pensée du jour d'aujourd'hui est l'humilité rend invulnérable. Que t'inspire cette pensée acébatique? Alors, l'humilité rend invulnérable. Je vais aller dans le même sens que Sylvie. Je pense que je vais aller aussi dans le sens de la Bible. Mais je vais juste prendre un seul côté, un seul aspect de la chose. C'est un verset de la Bible qui dit « Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. » Donc si tu es humble, tu saurais que l'autre vaut autant que moi, comme si ma collègue vient de le dire. Et si l'autre vaut autant que moi, je n'ai pas le droit, ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse, la façon dont je ne voudrais pas me sentir, je ne le ferai pas à l'autre pour qu'il se sente mal. Parce que tout simplement, je ne suis pas supérieure à l'autre, je ne suis pas au-dessus de l'autre. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Et donc, je respecte l'autre, je lui donne la place qu'il faut lui donner, même si c'est mon subordonné. Je lui parle avec respect, je lui donne l'amour et la douceur qu'il faut. Quand je parle d'amour, ça ne veut pas dire que, bon voilà quoi. Mais quand je parle d'amour, c'est-à-dire, je connais mes limites, tu vois, je respecte l'autre et tout. Et en retour, l'autre aussi le fera pour moi, sans que je ne le demande en fait. Donc pour moi, c'est ça en fait l'humilité.
Là, pour toi, c'est ça l'humilité. Je crois que nos télé-web spectateurs aussi prennent leur pied à nous suivre, partager ce direct, partager dans le groupe sur vos murs et rester câblés pour un s'éclate de ce jour. Oui, nous sommes de retour, j'ai envie de dire, on s'éclate. C'est pas. On s'éclate. C'est pas. On s'éclate. C'est pas. C'est bas. Yes, c'est bas. C'est bas. Yes, c'est bas. C'est bas. C'est bas. Voilà. On est de retour à Sébatiquement pour Sébatiquement, c'est bas. La pensée du jour, je crois que elle est explicite. L'humilité rend invulnérable. Donc, je partage les points de vue de Sylvie et de Loïs. Et ce que j'ai envie de dire pour y rajouter, c'est que l'humilité est une vertu, une valeur cardinale à cultiver par tous et chacun. Si nous avons l'humilité, certaines portes s'ouvrent de facto, certaines portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Alors, la première chronique de ce soir, nous allons rester avec Sylvie Fachao dans ActuBugs. Sylvie, t'as besoin de sympathique, mon mot tellement manqué. Mais bon, je suis là et j'espère que pour cette rentrée, tu as des besoins sympathiques pour moi. Et les actualités, n'oublie pas. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir chers auditeurs et téléweb spectateurs. Bienvenue dans la chronique ActuBuzz où nous parlons des actualités et des buzz. Alors, nous allons commencer comme d'habitude par les actualités et finir avec les buzz. Alors, un centre international moderne de cancérologie dorénavant à Lomé. Le cancer peut désormais être soigné à Lomé, un centre international de cancérologie moderne, le troisième du genre en Afrique après le Sénégal et le Rwanda, a été inauguré ce jeudi 3 novembre devant les membres du gouvernement. Sis à Adidogome, Amandaome, est doté de machines et de technologies de pointe. Ce centre veut pionner en Afrique et offrir des soins de qualité répondant aux standards internationaux. Alors, le CITA, Salon international du textile africain 2022, le Togo parade avec une tenue aux couleurs du drapeau national. Le métier de tissage au Togo se classe parmi les activités du secteur de l'artisanat qui requièrent une forte potentialité technique et des compétences avérées de l'artisan. La délégation togolaise pour la parade internationale des tenues traditionnelles et industrielles africains a un port vestimentaire original confectionné sur les couleurs du drapeau togolais. Le vert symbolise la vertu, le jaune la richesse minérale et la foi, le rouge exprime la loyauté et le patriotisme du peuple, le blanc c'est la vie, la dignité et l'indépendance du Togo. Le 5 novembre 2022 était l'ouverture de la 9e édition du festival Émergence à Agora Singer. Et ça a pris fin le mercredi 9 septembre. Donc l'équipe tient à dire un sincère merci au public togolais d'avoir prouvé une fois de plus que le cinéma a un bel avenir sur la terre de nos aïeux. Vraiment, félicitations aux organisateurs de l'émergence. J'espère bien que Sylvie de Matoto, dans ses actualités, n'oubliera pas quelque chose. Hein? Ah, ok. On est là à salon, oui. On se verra ici. En tout cas, bravo à Asco de Kara qui vient de se qualifier pour la première fois en phase de groupe de la Confédération africaine de football CAF. Ils ont tenu en échec le CS Fassien en terre tunisienne 0-0. En match aller, il avait battu les Tunisiens sur le score de 2-1. Alors, ActuBuzz,
Bugs. Actubuzz. Bugs. Actubuzz. Buzz. Pour les utilisateurs du téléphone iPhone, Oui. j'ai envie de nommer M. Glory Ponto Oh, et se calme. Cynthia et autres. Pour la petite histoire, un jeune de 17 ans apporte son iPhone 14 Pro à l'école et son prof de maths lui dit en privé: boss, s'il te plaît, une photo. La marraine. Oui. Alors, l'enceinteur le plus influent du Togo, ça vous dit quelque chose? Le quoi le plus influent? Oui, du Togo. Le quoi? T'as dit quoi? L'enceinteur, celui qui est enceinte. Akla. Voilà, Akla. Aristo, l'enceinteur le plus influent du Togo, son 11e enfant est prévu pour le 25 décembre prochain. Et c'est gâté pour les amoureux de la loterie Visa. Dorénavant, il y a une loterie Visa béninois 2023-2024. Ils disent vivre, étudier, travailler et devenir citoyen dahoméen. Postulez maintenant C'est bien. du 14 novembre au 3 décembre 2022. Si ce n'est que ça, là, je peux pas rester au Togo. Ah bon? Je ne veux pas aller au Bénin. Je vais aller à côté. Je vais te faire l'autorité bizarre. Oh, ne me faites pas rire. Et bac de 1973 au Niger. Épreuve de philosophie. Écoutez-moi bien, le sujet c'est vrai, point d'interrogation. Maintenant, on dit c'est le jour-là que beaucoup de Nigériens se sont retrouvés au Togo pour vendre des dattes et petits colas. Ok. Ça veut dire quoi exactement? Parce que l'épreuve était difficile. On te présente une épreuve de philosophie. Sujet, c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Voilà. La Qu'est-ce qui est vrai? La marraine. Et c'est depuis le jour-là que les Nigériens se sont retrouvés au Togo pour vendre vos trucs là que vous achetez là. Non, en fait, c'est très simple. Un petit collant date. Non, mais en fait, le sujet est très simple. On te demande, c'est vrai. Et puis tu réponds à la personne qui te pose la question. Qu'est-ce qui est vrai? Il n'a qu'à répondre d'abord avant que tu Ah poses la bon? question. C'est aussi simple que ça. Aïe. C'est le prof qui va te répondre. Ah, mais bien sûr. Aïe, Et tu auras combien sur 20? De quoi il parle? Tu auras combien sur 20? Non, c'est-à-dire que tu développes la question, c'est vrai là, quoi. De quoi parlez-vous, c'est-à-dire que tu mets un français bien soutenu là. Et puis tu fais. C'est pas philosophie, non. Aïe. Donc si tu poses la question existentielle, c'est vrai. Et tu lui poses la question. Merci. Alors, et pour finir, je veux bien parler du salon du cinéma au féminin. Mais Glory, tu es bien placée pour nous parler de ça. Non, je ne suis pas bien placé. Donc, Nous sommes à Actubuzz, donc à toi de nous donner les actualités. Ce n'est pas parce que tu as le chargé de communication du salon ici que tu vas en profiter. Donc les actualités. on aura le temps de parler du salon à la fin de l'émission, je pense. Ah, ok. Donc, merci beaucoup à toi, merci chers auditeurs et téléweb spectateurs de nous avoir suivis dans les Actus Buzz. Rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Voilà, rendez-vous le vendredi prochain à la même heure dans Actubuzz. Nous marquons une légère pause et nous retrouvons OCI Loïs dans Cuisine, Littérature et Cinéma. Radio ISDB jusqu'au sommet. OCI Loïs. Radio ISDB jusqu'au sommet.
YSDB. Pour suivre nos directs, abonnez-vous à notre page Facebook Radio YSDB et activez la cloche de notification. Radio YSDB jusqu'au sommet. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Radio ISDB jusqu'au sommet. Jusqu'au sommet et rendez-vous jusqu'au sommet et rendez-vous tous les vendredis sur Radio ISDB dans On s'éclate. Alors on s'éclate. Assez bas. On s'éclate. Assez bas. On s'éclate. Assez bas, bas, bas. Assez bas. Assez bas. Voilà, merci à l'artiste Diboli qui sera notre invité dans la dernière partie de cette émission qui nous a conduite en balade musicale avec son titre Nubedo Doa Aveme. Nubedo Aveme, voilà. Après, tu as dit Amen. Non, mais vraiment, quoi. C'est sûr que vous attendez quelque chose et vivement que Nubedo Doa Aveme. Voilà, donc. Nous sommes maintenant avec Louis aussi, dans Cuisine, Littérature et Cinéma. Louis, qu'as-tu pour nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour le premier numéro de la 4e saison, on n'aura pas de littérature, on n'aura que de la cuisine. C'est bon. C'est bon. Heureusement qu'on n'a pas de révision générale aussi. Alors, on vient de dire tout à l'heure, Mia Sigba, donc... Je ne vais pas présenter de plat aujourd'hui, mais je vais plutôt présenter quelques petits desserts. Donc, voilà. Et ce sont vraiment des desserts qui, quand tu les prends, voilà, non, c'est bas, quoi. C'est vraiment ça. Donc, on va d'abord commencer par... Je pense que j'avais déjà parlé d'une boisson ici, le smoothie. Oui, le smoothie, oui. Voilà. Je m'en Je pense que rappelle. c'était le tout premier numéro de On s'éclate. Exactement. Et aujourd'hui, je suis revenue avec le smoothie autrement. Autrement. D'accord. Donc en ce moment-là, j'avais dit qu'on mixait les fruits avec du glaçon et peut-être un peu de sucre comme on veut. Et puis c'est bon. Mais cette fois-ci, je suis revenue avec une autre façon de faire les smoothies qui est beaucoup plus simple et avec moins de résidus de fruits. Ok. Donc c'est très simple. On prend les fruits, on les mixe. Déjà, si vous voulez faire par exemple de la pastèque, il faut enlever les pépins de pastèque. C'est très important parce que les pépins de pastèque broyés, c'est très désagréable dans la bouche. Donc, enlevez les pépins de pastèque et mixer la pastèque. C'est un exemple. Hein. Donc, pour tous les autres fruits, vous faites pareil. Donc, ceux qui contiennent des pépins, vous enlevez les pépins. Pour l'ananas, vous enlevez la tige d'ananas. Il ne faut pas garder la tige d'ananas parce que c'est très désagréable dans la bouche quand on mixe le tout avec la chair. Donc, on mixe le tout, on mixe bien, on prend des bacs à glaçons. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que les bacs à glaçons. Oui, on en sait. Voilà. Donc, on distribue le jus concentré là de pastèque ou de fruits qu'on a dans les bacs à glaçons. Voilà. On congèle, donc le temps que ce jus-là devienne vraiment bien congelé, donc fasse des petits morceaux de glaçons. Et c'est ce qu'on va prendre en fait pour faire nos smoothies maintenant. Okay. Donc, tu sors ça du frigo, bien congelé. Tu enlèves les petits cubes, des bacs à glaçons, tu mets dans ton mixeur et tu mixes le tout. Donc, ça te fait vraiment un bon concentré de fruits, sans eau, sans ajout de quoi que ce soit. Maintenant, à toi de voir, hein, tu peux ajouter de l'arôme vanille, tu peux ajouter du sucre, tu peux ajouter un peu de jus de citron ou de jus d'orange. C'est comme tu veux en fait. Mais en fait, le smoothie, ça vient de quoi? Ça vient de l'adjectif smooth en anglais qui veut dire lisse. Donc il faut vraiment que le mélange soit bien homogène et bien lisse quoi. Et assez compact. Donc c'est ce qui va vraiment donner voilà, tout le goût au smoothie. Je pense qu'il y a une image qui doit passer normalement. Donc là, je pense qu'on va un smoothie à la fraise et aux framboises. Malheureusement, on n'a pas de framboises et de fraises chez nous. Mais on fait avec les fruits tropicaux qu'on a. Donc, je pas le sucre, pardon. Ben oui, si tu veux, tu ajoutes du sucre. Okay. Si tu veux, tu ajoutes du sucre. Si tu veux, tu peux ajouter même du lait, du yaourt. C'est comme tu veux. Voilà. Bon, alors, on a fini avec le smoothie. Maintenant, on va passer aux verrines. Je pense que les verrines. C'est quoi les verrines? Alors, les verrines, ce sont des sortes de desserts qu'on fait dans de petits verres. Bon, ça peut être dans de grands verres comme dans de petits verres. Mais en somme, on les appelle les verrines. Donc, il doit avoir une image qui doit normalement passer, des verrines. Vu comme ça, on a l'impression que c'est compliqué à faire, que c'est difficile à faire, alors que non, pas du tout. C'est assez facile même, très facile même, je dirais. Ça prend pas du tout de temps.
Donc, j'avais déjà parlé de crème chantilly ici, de crème au fromage, mascarpone, tout ça. Donc, je ne vais plus revenir là-dessus. Mais très rapidement, je vais vous dire comment on peut faire une verrine de fruits et une verrine au chocolat, par exemple. Alors, pour la verrine, on va dire... Déjà, c'est des desserts faits dans des verres, comme je viens de le dire, et c'est souvent superposé. Donc, il y a une couche, une autre couche et une autre couche encore. D'accord ? On va voir une autre variante la prochaine fois qui s'appelle panna cotta. Donc, pour aujourd'hui, on commence notre verrine avec des biscuits concassés ou des biscuits broyés au mixeur à sec. Donc, pas d'eau. On prend les biscuits, on les casse, N'importe quel biscuit. Mais les meilleurs seraient peut-être... Même pas le G. Même pas le G. Ah, Mais il faut que les biscuits soient vraiment bien croustillants, là. Mais les meilleurs seraient peut-être de prendre des spéculoos du supermarché ou des... comment on appelle ça ? Les petits beurres ou bien des galettes bretonnes. Voilà. Donc, vous broyez le tout. Vous mettez une première couche dans le verre. D'accord ? Donc, il y a une autre variante où on peut mélanger les biscuits avec un peu de beurre fondu pour que ça soit plus compact. Mais on peut juste mettre les biscuits comme ça. Ensuite, la deuxième couche, on va mettre une chantilly de la crème chantilly mélangée avec de la mascarpone. On met la couche. Ensuite, on va mettre peut-être des petits fruits coupés. Ça peut être de la mangue, ça peut être de l'ananas, ça peut être n'importe quel fruit que vous voulez. Vous mettez. Ensuite, vous mettez une deuxième couche de chantilly et de mascarpone. Et vous mettez maintenant le coulis de fruits. Donc, le coulis de fruits, ça va être le fruit mixé comme ça, sans eau, sans rien. Donc, ça fait vraiment un peu comme de la confiture façon. Mais la confiture, on la met au feu. Donc là, ce sera du coulis de fruits qu'on va mettre au-dessus. Et puis, on a notre verrine de fruits. Voilà. C'est très difficile à réaliser. C'est pas du tout difficile à réaliser. C'est pas du tout difficile à réaliser. C'est juste, en fait, superposer des couches de tout ce que vous voulez, en fait. Et puis, vous avez votre verrine. Donc là, normalement, on devrait avoir une image de verrine à la fraise. Mais on a d'autres variantes, comme par exemple les verrines au chocolat. Donc, pour le chocolat, on va fondre le chocolat. D'accord ? On peut mélanger avec de la crème, crème liquide. Pour faire une ganache, soit on fait de la crème fouettée avec le chocolat, et puis on va superposer le biscuit, le chocolat, du chocolat râpé ou bien coupé tout simplement, et puis bon voilà, on superpose la couche jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veut, puis après on décore comme on veut et on accompagne avec tout ce qu'on veut. Donc ça peut être des biscuits, bon il y a déjà du biscuit, ça peut être je sais pas, du café, même en tout cas c'est à vous de voir quoi. Mais ce qui est sûr, vous avez votre verrine et puis voilà. Donc max ça peut vous prendre quoi, 15 à 20 minutes pour faire une verrine. C'est joli sur la photo, mais c'est très difficile à réaliser. C'est pas du tout difficile à réaliser. Si tu passes à la maison, je vais te montrer comment ça se fait. Ah, d'accord. Merci, madame. Non, il faut arrêter la bagarre ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Depuis l'année passée, tu dis pas ça à la maison, je te fais. Tu me fais. Mais c'est elle qui ne passe pas. Non, il faut arrêter ta bagarre. Tu m'as promis des cocktails là. Je vais fêter les 2 ans. Le 5 prochain, il faut tirer. Bon, ce qu'on va faire là, je vais vous inviter tous à la maison et puis je vais vous faire tout ça là. Vous allez voir. Pourquoi nous appeler après hein? C'est pas moi, j'ai parlé. Non. Ah, voilà. Alors, Loïs, est-ce que c'est tout pour ce soir? Oui, ce sera tout pour ce soir. Et puis la prochaine fois, sûrement que je vais vous présenter une recette de panna cotta, qui est aussi une verrine. Mais une recette de combien? Panna cotta. Panna cotta. Oui. Mais c'est fait autrement. La superposition aussi est faite autrement. Et puis bon, voilà. Mais ce que je voulais dire aussi aux internautes, c'est que cette fois-ci, j'aimerais interagir avec les internautes. Donc, si vous avez des recettes que vous voulez connaître, si vous avez, je ne sais pas, des plats que vous voulez savoir comment ça se fait, si vous avez des expressions, des questions en littérature et tout, posez vos questions, s'il vous plaît.
Et puis, on va sélectionner et je vous reviens dans le prochain numéro avec vos réponses. Merci. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des plats à suggérer, si vous avez des expressions que vous ne connaissez pas ou que vous me connaissez, vous souhaiterez comprendre leur sens, leur essence, leur nature, leur fonction, leur utilisation, bien d'autres, etc., etc. Alors, envoyez vos inquiétudes en commentaire et nous chargerons de donner suite favorable, bien sûr, à toutes ces interrogations-là. Merci beaucoup à aussi Louis dans Cuisine, Littérature et Cinéma. Aujourd'hui, nous étions calés dans juste la cuisine avec des recettes. Vous pouvez nous rappeler les recettes, s'il vous plaît? Alors, on a les recettes de smoothie. Smoothie. Fait avec des cubes de fruits, de coulis de fruits. Ensuite, on a les verrines. Les verrines. Fait avec des fruits et avec du chocolat. Fait avec des fruits et avec du chocolat. Et je n'oublie pas la chantilly et la mascarpone aussi. Exactement. Et à la fin de cette belle chronique, tu nous as promis c'est une soirée. Une soirée. Oui, ce sera sûrement une soirée. Très bien. C'est beaucoup plus intéressant comme ça. Très bien. Merci. Et il y en a déjà qui dit voilà, nous allons marquer, chers internautes, fidèles amis auditeurs, auditrices, chers téléweb spectateurs, une pause et nous retrouvons l'artiste Dibody dans la tribune des stars. Radio ISDB, pour suivre nos directs, abonnez-vous à notre page Facebook Radio ISDB et activez la cloche de notification. Radio ISDB jusqu'au sommet. Vous écoutez Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Con
la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Nous, studio, après cette pause musicale, nous sommes dans la dernière partie de cette émission. Messieurs, dames, distingués invités, chers téléweb spectateurs, amis amoureux de la radio ISDB, nous sommes dans la tribune des stars. Nous sommes dans la tribune des stars et nous sommes la tribune des stars, c'est la dernière partie de cette émission. La dernière partie de cette émission où nous accueillons des invités divins, des invités de marque. Nous accueillons pour vous des invités qui nous honorent et qui nous parlent soit de leur parcours, soit de leur métier, soit de tout et de rien. L'objectif ici, c'est de s'éclater et pour votre plaisir. Et pour votre plaisir et votre plaisir. En ce cas, nous sommes en direct. Et pour votre plaisir et votre plaisir ce soir, nous accueillons pour vous, rien que pour vous, l'artiste de la musique togolaise, Dibody, fille de la maison. Dibody, bonsoir. Bonsoir, Augine. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Ah, encore plus sous Christ. Alors, nous sommes dans On s'éclate, mais la tradition l'exige, nous allons vous accueillir comme il se doit. Dibody, levez votre main droite et dites, moi, Dibody, je jure de dire la vérité, rien que la vérité, devant Pontonski et toute sa team. Ok, je vais essayer. Moi, Dibody, Voilà. je jure de dire la vérité, rien que la vérité, Voilà. devant Pontonski. Pontonski. Voilà. Et toute sa team. Ok. Voilà. Alors, Dibody, nous sommes dans une partie de plaisir, la dernière partie de cette émission, dans la tribune des stars. Nous sommes à la rentrée médiatique de On s'éclate aujourd'hui. Ta voix séduisante, tellement éloquente, tellement époustouflante, je ne peux pas l'épargner d'un acapella pour nous introduire dans cette partie du moins. N'est-ce pas, Matoto? Ah oui, Voilà. je comprends. Un petit acapella. Ok, merci. Tout est grâce dans ma vie, car tu brilles dans ma nuit. Et tu transformes mon deuil en une danse. Tout est grâce dans ma vie, car tu brilles dans ma nuit. Et tu transformes mon deuil en une danse. Tout est grâce, tout est don. Prends ta place, Dieu très bon. Toujours en moi. Tout est grâce, tout est don. Prends ta place, oh Dieu très bon. Toujours, je vivrai dans ta joie. Hey, yeah, je vivrai dans ta joie. On s'éclate! C'est bas. On s'éclate! C'est bas. On s'éclate! C'est bas. Ah, c'est bas! C'est bas. Alors, Sylvie Matoto, ici. Dibody, je le prends pour. Il y a un camion autour de moi. Voilà, Sylvie Matoto, ici notre invité à notre prix. Alors, Dibody, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Super, moi aussi je vais bien. Ah. Alors, vous venez de nous écouter, on est en train de dire on s'éclate, vous ne savez pas ce que c'est, n'est-ce pas? Bien sûr. Ok, maintenant je vais t'initier aussi dans le groupe Acébatique. D'accord. Quand je dis on s'éclate, vous répondez assez bas. On s'éclate assez bas, on s'éclate assez bas. Et à la troisième reprise, on s'éclate assez bas. Là, t'es les deuxième fois avec ta femme. Non, on dirait qu'il faut manger la pâte. Exactement. On s'éclate assez bas. Attends. On s'éclate assez bas, on s'éclate assez bas, on s'éclate assez bas, assez bas, mi assez bas. Et là, il y a. Et là, c'est facile. Ok, on y va.
On s'éclate. Assez bas. On s'éclate. Assez bas. Et Oui, c'est j'aime la deuxième voix. En chorale, mais deuxième ton. Voilà. Non, on s'éclate. Assez bas. On s'éclate. Assez bas. On s'éclate. Assez bas. C'est non, Louis, c'est pas encore fini. Voilà. Assez bas. Mia, c'est Alors, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour vous qui venez de nous rejoindre. Nous sommes dans la tribune des stars et notre invité de ce soir dans On s'éclate, c'est l'artiste chanteuse Diboli. Diboli, aujourd'hui, vous avez plusieurs titres à votre compte, comme Maria Romeo Akonu, Nubedodo Aveme Afakonam Gomedide, plusieurs titres. D'où viennent vos inspirations? Merci Win, merci le groupe, merci Radio ISDB, ok. Je dirais que mes inspirations viennent de différentes sources, mais la grande partie vient de la prière, de la parole de Dieu, vient de ma vie personnelle, vient du social, vient de mon environnement, de ce que nous vivons actuellement dans le monde, de ce que la jeunesse traverse. Donc bref, je dirais que de ce que nous vivons, de ce que moi-même je vis personnellement et de ce que Dieu m'accorde comme inspiration. Donc bref, c'est ça. Ce que nous vivons, ce que le groupe nous impose, que Dieu vous donne comme inspiration. Là, nous sommes en train de parler de vous, Diboli. Et dites-nous qui est Diboli. À l'état civil, je réponds au nom de Doubé Akou Diboli. Mon nom d'artiste est Diboli. Je suis artiste, compositeur, chanteuse et je fais autre chose également. Et j'ai à mon actif 2 albums. Bientôt, d'ici fin d'année, si tout va bien, vous aurez le 3e album. Dont le single le premier single était Maria Wakonu, qui était sorti tout récemment. Ok. Maria Wakonu, pour nous parler un peu des 2 précédents albums, les 2 premiers. Oui. Le premier était baptisé comment? Tout est grâce. Tout est grâce, avec combien de titres? 8 titres. Avec 8 titres. Le second? Aquaba. Oui. Avec combien de titres? 6 titres. 6 titres. Et le 3e qui sortira, si Dieu le permet, en décembre, sera composé de combien de titres? 10 titres. 10 titres. Ah, voilà. Waouh. Alors, dans ces 10 titres, autant pour moi, allons-nous retrouver des collaborations ou ce sont des productions solo? Des feats également. Vous aurez des feats avec, par exemple, les artistes ivoiriens. Si possible, les artistes togolais également. Voilà. Alors, est-ce que tout est fin prêt pour que en décembre, que nous ayons ce nouveau bébé de Diboli? Je ne peux pas dire oui, mais je fais l'effort. Voilà. Mais je veux qu'avant la fin de cette année, que l'album soit complet et que tout soit vraiment au top. Alors. Oui, Laurie, s'il te plaît. Diboli, dans votre présentation tout de suite, vous avez dit que vous faites autre chose à part la musique. Ce que moi je veux savoir, qu'est-ce que Diboli fait d'autre à part la musique? En tout cas, ce soir, je suis là pour parler de la musique, de ma carrière. Oui. N'empêche. Je vais un peu pencher le truc là. Je suis aussi dans le domaine de la pâtisserie. Et je vais aussi au boulot. Parce que c'est pas seulement la musique quand même. Diboli a beaucoup d'argent. Alors, Diboli, disons que comme seront peut-être, si Dieu nous fait grâce en décembre, vous allez compter à votre actif 3 albums. Oui. À quand un grand concert géant? Je ne peux pas vous donner une date, mais l'année prochaine sera vraiment une année de concerts, de tournées, de plein de trucs quand même. Voilà. Mais on remet tout dans les mains de Dieu. Voilà. Mais c'est ça mon désir quand même. C'est ça mon désir le plus longtemps quand même. Oui. Beaucoup critiquent souvent les chrétiens catholiques de ne pas soutenir leurs artistes.
parce que au détriment des artistes des autres confessions religieuses, nous constatons que les catholiques sont souvent soit trop fiers d'eux, soit ne consomment pas le gospel catholique. Qu'en pensez-vous? Au fait, moi je dirais que nous sommes dans la vie et chacun a sa manière de concevoir la vie. Exactement. Donc je ne peux pas les critiquer ni les juger. Donc je dirais que chacun a le choix d'écouter la musique dont son âme a besoin. Donc s'il critique la musique catholique, peut-être ils ont ils ont tendance à écouter une musique spéciale à eux. Voilà. Donc moi je dis que nous avons notre spécialité et nous faisons de la bonne musique, la musique de la high qualité. Donc on ne peut pas nous critiquer. Donc s'il y a quelqu'un qui nous critique, peut-être qu'il n'est pas satisfait de ce que nous donnons au public, mais nous aussi nous avons nos publics cibles. Donc je dirais que à chacun sa manière de concevoir la vie, ou bien à chacun d'écouter ce qu'il veut ou bien ce qu'elle aime d'habitude d'écouter. Donc chacun a le choix de faire son choix. Moi, j'ai une question pour Diboli. Alors, allons toujours dans ce sens-là. Alors, Diboli fait du gospel, c'est ça, non? Oui. Voilà. Alors, ma question, bon, c'est pas de la critique, mais comme vous faites du gospel, ça voudrait dire qu'en fait c'est adressé à tous les chrétiens, bien sûr, ou bien juste aux catholiques? Non. Tous les chrétiens. Moi je ne m'adresse pas seulement à l'Église catholique, j'adresse au monde entier. D'accord. Oui. Alors, si c'est tous les chrétiens, on sait tous qu'on a une entité en commun qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas forcément tout le monde qui croit en Marie ou au Saint, mais tous ceux qui sont chrétiens croient en Dieu, croient en Jésus-Christ. Donc, est-ce qu'il ne serait pas peut-être mieux, parce que j'ai entendu, je pense que la chanson qui était passée tout à l'heure, ça parlait de Marie. Donc, est-ce qu'il ne serait pas vraiment bien de centraliser la musique sur ces deux entités? Je crois que l'Église catholique croit aussi au Saint-Esprit. Voilà, ces trois entités, voilà, la Trinité. Et puis, bon, voilà, vous pouvoir vraiment s'adresser à tous les chrétiens, parce que s'il y a une chanson qui parle de Marie, par exemple, ça pourrait peut-être, je ne sais pas, peut-être la personne aime beaucoup vos chansons, mais le fait qu'une chanson parle de Marie, la personne va dire, bon, ça, j'écoute pas, parce que, bon, voilà, ça va à l'encontre de mes convictions. Donc, je ne sais pas, c'est une question comme ça. Au fait, pour répondre à ta question, moi je dirais que d'abord, moi je ne fais pas ma musique à cause de quelqu'un. Je suis appelé par Dieu. Donc je fais tout selon mon appel. Et de deux, je ne peux pas à cause des autres zapper ma maman Marie. Je suis catholique et je veux mourir catholique. Donc chez nous, il y a maman Marie. Et c'est une dame qui occupe une grande place dans l'église. Les gens m'ont critiqué, les gens m'ont dit pourquoi, mais moi ça ne me dit absolument rien. La meilleure place, je vais la lui donner. Parce que c'est une maman qui m'a fait beaucoup de choses. Et j'ai des témoignages. J'ai traversé des moments difficiles. Mais en me confiant à cette dame, j'ai trouvé la solution à mes problèmes. Donc, ce n'est pas à cause des autres que je ne vais pas faire éloge de cette dame. Je n'ai pas peur de confesser ma foi devant les gens. Je n'ai pas peur. Donc, cela ne voudrait pas dire que je ne peux pas offrir aux autres aussi d'autres ou bien ce qu'ils veulent. Donc, c'est à moi de faire la part des choses. Exactement. Par exemple, sur le 3e album, on fera spécialement un album, pas un album... l'album purement catholique, vous aurez des albums purement catholiques. Et il y aura la chanson de la Vierge Marie là-dessus. Mais si quelqu'un, par exemple, il y a des autres églises qui ne confessent pas ou bien qui ne prient pas Marie, mais qui chantent le morceau qui vient de sortir. Justement. Et ils chantent ça correctement plus que nous-mêmes. Moi, je ne connaissais même pas, je viens de découvrir comme ça. Il y a des pasteurs qui prient Maman Marie, qui prient le rosaire. Mais nous, oui, il y en a. Mais je connais même une dame musulmane qui fait le truc là. Elle demande seulement, il faut me la prendre. J'ai essayé ça à marcher.
Mais pourquoi ne pas donner, ou bien pourquoi ne pas donner de la valeur à ce que nous avons comme richesse? Exactement. Non, il ne faut pas avoir peur des gens. Oui. Alors, D-Body, le troisième album est à nos portes. Comment aller le baptiser? Je pense lui donner le nom de Maman Marie, mais... Mais Loïs a décroisé. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce que j'ai vu avec D-Body, c'est qu'elle n'est pas du tout influençable. Donc, voilà, je compte sur elle pour être influençable. Tu seras étonné que l'album, troisième album aura pour titre Comme le Wakon Maman Marie, ou bien Marie à Wakon. Tu seras étonné. Mais moi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit absolument rien. Vous verrez des gens, les grands charismatiques, qui viendront là-bas acheter l'album là, à un prix très élevé. Parce que l'album aura des variétés, des chants pour donner de la valeur à la femme, pour aider la jeunesse à vivre ou bien à bien planifier leur vie le lendemain. Il y aura tellement de variétés sur l'album que tu ne peux pas zapper. Voilà. Alors, parlons de la jeunesse. Nous savons que dans l'église catholique, il y a un saint qu'on appelle le saint patron des jeunes, Saint Jean Bosco. Je crois que vous avez fait un son à Don Bosco. Puisque vous êtes à Don Bosco, faites-nous plaisir d'écouter cette chef-d'œuvre-là. Tu as oublié la parole? Oui, c'est grave. En fait, c'est que tu allais passer en fait le son, c'est ça? Oui. Non, je n'ai pas le son. Et alors, je sentais ça. Don Bosco. Mais vous savez pourquoi moi j'ai jamais gardé ce son-là? Parce que en première année ici à ISDB, nous avions organisé une caravane. Et quand nous étions dans la voiture, c'était le seul morceau qu'on jouait. Don Bosco. Et pour clôturer en apothéose, notre père directeur, en ce temps-là, le père Dieudonné Otekbo, que je salue de passage, nous a invités à notre soirée et vous avez encore chanté Don Bosco. Là, ce soir, vous allez chanter Don Bosco pour les autres. Tu as oublié sérieusement? Non, je n'ai pas oublié. Mais c'est un chant qui me... Quand je veux chanter, ça me rappelle beaucoup de choses. Donc, c'est pas un chant que j'aime faire sortir comme ça. Ah, okay. Donc, il faut mobiliser des fonds. Ça. Ok. C'est vrai ça? C'est une manière de... C'est vrai ce morceau, je vois, en fait, j'ai l'impression que je vois une lueur dans ses yeux, c'est-à-dire que les yeux brillent. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire, non? Alors, si vous ne pouvez pas nous chanter ce son, au moins dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé? Il faut chercher, jouer, c'est mieux pour toi. En bon? Oui. mais je souhaiterais maintenant savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à composer ce bel hommage et honneur au Saint Patron des jeunes, Don Bosco? Vraiment. Moi, je dirais que je suis le produit fini de la maison. Je suis né avec la famille salisienne. J'ai grandi avec la famille. Et la famille m'a fait beaucoup de choses. Et c'est grâce à cette famille que j'ai fait la découverte de ma vocation, qui est de chanter, de louer Dieu, d'adorer Dieu et d'aider les autres à prier. Donc, j'ai cheminé beaucoup avec la famille salisienne. La famille salisienne m'a marqué d'une manière ou d'une autre, mais positivement. Donc, c'est pourquoi je me suis dit, pourquoi ne pas composer un chant pour remercier cette famille. Donc, c'est ça. Alors, D-Body, quel est votre plat préféré? Oh là là, est-ce que j'ai un plat préféré? J'aime les fruits. Votre sport préféré? L'endurance. L'endurance. Non, elle ressemble vraiment à quelqu'un qui va aimer l'endurance. Comment ça vient? Non, c'est-à-dire que quand tu la... Elle est sereine dans ce qu'elle dit. On a l'impression que c'est une femme forte, quoi. Et les femmes fortes, là, c'est l'endurance. Donc ça ne m'étonne pas.
Alors nous tendons vers la fin de cette émission progressivement. Sylvie Loïs, vous avez des questions pour Diboli? Ah oui, moi j'ai des jeux pour elle. Alors allons-y. Attends, je vais poser cette question. Diboli, je ne sais pas si ça peut déranger, mais est-ce que Diboli est marié? Non, je ne suis pas mariée. Je ne suis pas encore mariée. Ok. Donc Diboli est encore à prendre. Tu veux me trouver? Voilà, allons-y avec Loïs. Alors, Diboli, on a un petit jeu pour toi. En tout cas, Je ne suis j'ai pas un forte petit en jeu. ça. Hein. C'est pas bien grave. C'est juste un jeu. D'accord. On n'est pas obligé de gagner. C'est juste un jeu. D'accord. Il faut s'amuser. Je Voilà. n'aime pas échouer. Moi. Il faut juste s'amuser. Alors, le jeu, c'est le jeu de ni oui ni non. C'est-à-dire que je vais te poser des questions et puis tu n'as pas le droit de répondre par oui ou par non. D'autres réponses, mais si tu dis oui ou si tu dis non, tu perds. Voilà. Mais rapidement. C'est bon? On peut y D'accord. aller? Oui. D'accord. Alors, Djigwadi, comment tu vas? Très bien. non, ça, en fait, c'est juste une question très, très simple. Ouais, Comment très tu vas? simple. J'ai pas vais dit bien. est-ce que tu vas bien? J'ai dit Djigwadi, comment tu vas? Donc, quand on dit comment tu vas, tu réponds par je vais bien, je vais très bien. Bon, voilà, tranquille quoi. Le jeu n'a même pas encore commencé. Alors, on recommence. D'accord. Comment tu te portes, Djigwadi? Super bien. Ok, d'accord. Alors, on s'est bien réveillé ce matin? Gloire à Dieu. Alors, est-ce que tu es prête pour la prochaine question? En forme. Ok, d'accord. Alors, est-ce que Djigwadi croit aux fantômes? Aucune idée. Elle est bien préparée. Hein? Alors, elle dit aucune idée. Hein? Tu es sûre qu'elle a aucune idée, Djigwadi? Parce que, bon, d'après ce qu'on m'a dit là, bon, les catholiques, par exemple, croient à Padre Pio. Et Padre Pio, il a le truc là d'apparaître aux gens. Donc, bon, on peut dire que ça a une sorte de fantôme. Donc, si Djigwadi me dit qu'elle n'a aucune idée, c'est grave. Ah, ok. Donc, quel est ton animal préféré, Djigwadi? Ton animal domestique préféré, le chien, le chat, je sais pas, la volaille, les volailles. Le chien. Le chien. Ok. Ok. Est-ce que Djigwadi a un chien? Oui, Jean. On s'éclate! C'est bon! On s'éclate! On s'éclate! Djigwadi a un chien. Alors merci beaucoup à Loïs de nous avoir emporté dans ce jeu. Djigwadi le connaît avant le chien. Alors hello weekend. Alors nous sommes à la phase des dédicaces de cette belle émission. Dites à Djigwadi de mettre son casque. Nous sommes à la phase des dédicaces. À tous ceux qui ont soufflé une bougie cette semaine, nous disons joyeux anniversaire. À tous ceux qui ce week-end souffleront encore une bougie de plus, nous vous disons encore joyeux anniversaire. Puisque nous sommes toujours en 2022, nous disons une fois encore joyeux anniversaire à la radio ISDB. Ceux qui vont célébrer un événement particulier ce week-end, nous disons bonne fête, bonne célébration. N'oubliez pas d'envoyer notre part. Et nous rappelons que pour ceux qui ont perdu l'habitude, que vous avez la possibilité de souhaiter un joyeux anniversaire ou de faire des vœux à un ami, à un proche à vous qui célèbre un événement particulier. En envoyant juste la photo sur notre page Facebook. Alors, hello weekend. Hello weekend. Hello weekend. Quelles seront tes dédicaces, Sylvie Matoto?
Dédicace à Firdaus Oumou Salim qui est connecté, qui nous suit actuellement. Dédicace à tous qui sont connectés. Dédicace à la charmante dame Digbody qui est à ma droite. Dédicace à tous les étudiants de l'Institut supérieur Don Bosco. Et un coucou spécial au père économe. Hein. Hello week-end. Quelles seront tes dédicaces, Louis? Alors, les premières dédicaces vont à toute l'équipe de la radio ISDB. Bonne reprise à tous. Ensuite, la deuxième dédicace va à une personne qui m'est assez chère quand même et qui s'appelle Hermé Sopo. Et la troisième dédicace va à ma maman qui m'a toujours soutenue dans tout ce que je fais. Je t'aime, maman. Voilà. Je t'aime aussi. Alors, maman. Oui, il y avait cet coq-là, la saison passée. Pardon. Non, c'est cette saison-là. Il n'y a pas de coq, il n'y a pas de poulet, il n'y a pas de poulet. Il n'y a rien du tout. Le monde est petit. Alors, hello week-end. Si vous devriez faire des dédicaces, alors Digbody, si vous devriez faire des dédicaces, lesquelles formulez-vous? Dédicace spéciale à la famille salésienne d'abord, à l'équipe ici rassemblée, Merci. à mon staff, à mes fans, Voilà. à tous ceux qui connaissent Digbody, tous ceux qui savourent les morceaux de Digbody, à ma maman qui est là, à mes frères et sœurs, à mes enfants et à mes amis. Voilà. Alors, hello week-end. Hello week-end. Dédicace aussi à tous ceux qui ont le sens de l'humanité, de l'honnêteté, de familiarité et de sincérité. Je passe par ce canal pour dire un sincère merci pour cette proximité développée surtout au cours des obsèques de ma maman tout récemment. Donc, je vous dis merci. Je vous envoie beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions. Soyez-en remerciés. Un merci particulier à toute l'équipe de la radio ISDB ici présente et à tous ceux qui interviennent mais qui ne sont pas là. Passez un bon week-end. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot de Fossili Matoto. Merci à tous. Très bref. Hein. Voilà, et aussi Louis, un mot de fin. Merci à tous d'avoir repris avec nous et puis restez connectés comme d'habitude. On espère vous voir nombreux la prochaine fois. Voilà. Alors, si nous devrions terminer cette belle émission d'Iboli, quels seront vos mots de fin? Merci beaucoup à la radio ISDB. Merci à la famille salésienne. Merci à mes fans. Et je lance un cri. SOS, consommons nos propres produits, consommons togolais, consommons catholiques, aidez nos artistes à être au même diapason que les autres. Merci beaucoup. Apprécions-nous et aidez-nous à aller de l'avant. Voilà, merci beaucoup. Digbody, nous pourrons terminer cette belle émission. Certes, le mois du rosé est terminé, mais nous prions Marie chaque fois. Ouais. Nous la mettons dans nos quotidiens. Nous l'appelons chaque fois en tant que chrétien, catholique ou pas. Elle est notre mère. Et Don Bosco disait c'est elle qui a tout fait. Ouais. Alors, mieux encore nous en acapella ici et maintenant sur Radio ISDB. Comme des rois connus, Marie a Daniel longtemps. Comme des rois connus, mais maintenant bon. Comme des rois connus, Marie a Daniel longtemps. Comme des rois connus, mais maintenant bon. Comme des rois connus, Marie a Daniel longtemps. Comme des rois connus, mais maintenant bon. Comme des rois connus, Marie a Daniel longtemps. Merci beaucoup. C'était le
chers téléweb spectateurs, merci à vous qui nous aviez suivis. Rendez-vous le vendredi prochain aux mêmes heures. C'est tous les week-ends, surtout le vendredi à partir de 18h30 sur la web radio ISDB. Au cadrage de nos caméras, vous pouvez retrouver Christian Agoglo et Blandine Masada. La couverture photo a été gérée par Christian Aoumezounou, le Bazou. La mise en ligne assurée par Delphine et Samiratou. Nos chroniqueuses d'aujourd'hui étaient Océ Loïs dans Cuisine, Littérature et Cinéma et Sylvia Matoto dans Actubeuse. À la technique et à la présentation, appelez-moi Glory Ogini Ponton. Je fais un high big up à David Autor, le chargé de communication de l'ISDB. Radio ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. C'était On s'éclate, votre émission de divertissement sur la radio ISDB. Radio ISDB jusqu'au sommet.